Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 22e épisode de What If Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si les Mutos avaient gagné face à Godzilla dans Godzilla 2014 lors du jour J. Et donc, commençons. Donc, Godzilla est en plein combat avec les deux Mutos au milieu de San Francisco dévasté. Cependant, dans cette version, Fort Brody ne détruit pas le nid et quitte la zone avec les autres militaires. Et donc du coup, les Mutos, n'étant pas distraits par la destruction de leur nid, continuent de tabasser Godzilla jusqu'à finalement le tuer. Donc Godzilla est mort. Et le nid des Mutos n'ayant pas été détruit, les petits commencent à éclore. Et même si l'armée réussit à faire exploser la bombe, cela n'empêche pas que maintenant, il y a plus d'une centaine de Mutos. Et avec Godzilla mort, l'armée n'a plus vraiment beaucoup de chance face aux Mutos. Et la zone touchée par le combat entre Godzilla et les Mutos est désormais ravagée et il y a énormément de morts. Et donc la nouvelle population de Mutos commence à se répandre à travers le monde et Muto Prime, en sentant que Godzilla était mort, mais aussi que de nombreux membres de son espèce sont désormais à la surface, commence à refaire surface. Et donc dans les années qui ont suivi, les Mutos ont semé la terreur un peu partout et il est très difficile de les abattre. Enfin, certains mâles qui sont assez petits, comme leurs pères, subissent quelques pertes, mais les femelles, qui sont bien plus imposantes que les mâles, résistent beaucoup plus. Donc les femelles sont le véritable danger. Et du côté de Monarch, ils essayent aussi de trouver un moyen de vaincre les Mutos, mais cette fois-ci avec l'aide d'un titan. Et en parlant de titans, il y en a certains qui commencent à se réveiller. Et chacun réagit différemment à la disparition de Godzilla. Certains, comme Scylla, veulent essayer de prendre sa place, tandis que d'autres, comme Behemoth, décident d'aller combattre les Mutos. Cependant, les Mutos ne se laissent pas faire et commencent rapidement à combattre tous ces titans et réussissent à en tuer plusieurs, comme Scylla, Methuselah ou Bunip. Cependant, du côté des humains, tout n'est pas fini, car pendant que Monarch et l'armée font face aux Mutos aux côtés d'autres titans, Apex se forme dans l'ombre et décide de créer une arme pour venir prêter main forte, Mecha Godzilla. Cependant, comme Ghidorah n'a jamais été découvert, étant donné que tout le monde est préoccupé à lutter contre les Mutos, eh bien, Mechagodzilla est désormais contrôlé à 100% par Apex et sans aucun risque qu'il y ait un retournement de situation. Mais cependant, ce mecha n'arrive pas à tuer tous les Mutos, étant donné qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Et d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le préciser, mais Monarch est totalement d'accord pour l'utilisation de Mechagodzilla, étant donné que les Mutos sont plus nombreux que les titans actuels et sont littéralement une espèce invasive pour la surface. Cependant, Monarch a aussi quelques idées de son côté. En effet, certains pensent à utiliser Kong, étant donné qu'il est l'un des titans les plus puissants. Cependant, cela prend du temps étant donné que c'est pas facile de transporter un grand singe comme Kong. Cependant, il y a aussi un autre avantage qui s'offre bientôt. En effet, Emma Russell, sa fille Madison et Yen Chen ont découvert que Mothra est en train de se réveiller. En effet, Mothra, bien que consciente que Godzilla n'était plus, devait se préparer à cette invasion de Mutos, et donc du coup, elle a dû prendre beaucoup de temps pour se préparer. Et au bout de quelques temps, Mothra est prête pour le combat. Et pendant ce temps, sur Skull Island, Monarch réussit à faire en sorte de déplacer Kong, qui part ainsi rencontrer Mothra. Finalement, il est décidé qu'il fallait éliminer Muto Prime en premier, parce que c'est l'alpha de tous les Mutos. Et donc finalement, Kong et Mothra affrontent Muto Prime, et cependant, Muto Prime reste quand même assez fort. Mais Monarch, qui a réussi entre-temps à persuader Apex de combattre aux côtés de Kong et Mothra, rejoint le combat avec le Mechagodzilla, et finalement, Muto Prime est vaincu. Et donc ainsi, les Mutos n'ont plus d'alpha, et du coup, cela fait qu'ils sont un peu perdus. Et donc du coup, cela les rend un peu plus vulnérables, et il y en a de plus en plus qui commencent à mourir. Et finalement, Mothra réussit à rallier plusieurs titans qui la voient comme la reine des monstres, et cela fait qu'ils ont de plus en plus l'avantage. Et donc, les années qui passent sont encore remplies de combats entre les titans et les Mutos, et au bout littéralement d'une décennie, les Mutos sont vaincus, même s'il en reste encore quelques-uns. Et puisque Skull Island n'a pas été détruite, étant donné que Camazotz n'est jamais venu sur l'île, eh bien Kong peut ainsi rester sur cette dernière, et n'a donc pas besoin de déménager dans la Terre creuse. Et donc ainsi, il n'y a pas de réveil de Scar King et de Shimo.
et Mothra de son côté dut assumer le rôle de Godzilla. Mais toutes ces batailles ont clairement impacté l'histoire de la planète. Et d'ailleurs, les titans sous la juridiction de Mothra ne retournent pas en hibernation, étant donné que ce sont les seuls à être capables de contrôler la population de Muto restante. Et donc à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant ce qui se serait passé si Godzilla avait perdu face aux Muto en 2014. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.